Et dans une nouvelle déclaration, Donald Trump dit que les prix du pétrole passent après la nécessité de stopper, selon lui, l'Iran. À propos de l'or noir, justement, voyons si les marchés sont rassurés par la mobilisation des réserves stratégiques. 400 millions de barils, une mesure décidée hier par l'Agence internationale de l'énergie. Décryptage avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet, Bonsoir. Le Brent est repassé ce jeudi au-dessus des 100 $. Les marchés ne sont pas convaincus? Alors, vous savez, il y a tellement de facteurs qui ne sont pas rassurants. Tant que les installations moyen-orientales seront visées, eh bien, les marchés continueront d'être fébriles. Même si l'Iran a décidé ce soir d'autoriser certains navires à franchir le détroit, eh bien, les difficultés d'acheminement poussent un certain nombre de pays comme l'Irak, le Koweït et même l'Arabie Saoudite à réduire leur production pour ne pas avoir sur les bras eh bien, des stocks qui ne pourront pas écouler. Sans parler des bateaux qui vont commencer à manquer. Et puis vous savez, 400 millions de barils, c'est l'équivalent de 40 jours perdus dans le détroit d'Ormuz. C'est à la fois beaucoup et peu entre Donald Trump qui promet de finir le boulot et l'Iran qui se dit prêt à une guerre d'usure. Rien de ces signaux ne sont en réalité rassurants. Et puis enfin, sortir 400 millions de barils de pétrole, ça va demander encore un peu de temps. Alors justement, concrètement, où sont situées ces réserves et comment sont-elles constituées? Alors je vous laisse regarder ces images impressionnantes. Vous voyez ces cuves à perte de vue. Ce sont les sites de stockage du Japon qui va puiser dans ses réserves stratégiques à partir de lundi. Le Japon a décidé de libérer 80 millions de barils. C'est bien au-dessus de sa quote-part, mais la situation sur place est critique. 70% des importations de pétrole du Japon passent par le détroit d'Ormuz. Pour vous donner un autre exemple, les réserves de la France sont stockées dans une centaine de cuves réparties sur différents sites. Un pays peut aussi demander à un autre de stocker ses réserves à sa place. Elles peuvent aussi être détenues par des compagnies pétrolières. Vous voyez, les configurations sont multiples. Multiples, et se pose maintenant une question importante, celle du calendrier. Quel va être le rythme du déstockage, en quelle quantité? Alors, chaque État membre de l'Agence internationale de l'énergie va contribuer à hauteur de sa consommation. Le déstockage le plus massif, vous l'avez entendu tout à l'heure, vient des États-Unis. 172 millions de barils vont être progressivement libérés. On ne va pas pouvoir citer tous les pays, mais voici sur ce tableau les principaux pays contributeurs, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France, également le Royaume-Uni. L'AIE préconise de libérer 100 millions de barils dès le premier mois, mais cela ne fait guère que 3 millions de barils par jour. Comparé aux 10 millions de barils perdus quotidiennement dans le détroit d'Ormuz, eh bien, cela peut paraître dérisoire pour les marchés. Merci beaucoup, Demet, pour toutes ces précisions donc sur cette question des réserves et des stocks de pétrole.